Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de A Song of Ice and Fire, plus connu sous le nom de Game of Thrones, et pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer les Targaryens. Moi, c'est Alex, et aujourd'hui, je joue Free Folk. Sauvageons. Le format d'aujourd'hui sera le même utilisé lors des French Wargame Day puisque GOT sera présent les 25 et 26 mars 2023. Ça sera donc une partie au format de 40 points et pour commencer, dans ma liste, j'ai intégré Illyrio Mopatis qui est la personne au sein des livres ou de la série qui vend Daenerys au Khal Drogo. C'est une figurine dite NCU puisque dans le jeu, vous allez le voir, on va avoir soit des unités qui vont être sur le champ de bataille et qui vont pouvoir se friter les unes avec les autres ou alors dit des NCU pour des figurines non combattantes qui elles vont jouer mais sur un plateau politique et donc ça va être très intéressant de voir soit on préfère tataner, soit on préfère buffer dans le jeu. Ensuite, toujours en NCU, je vais jouer Missandei, qui est tout simplement la traductrice de Daenerys. Et dernier personnage non joueur, je vais jouer Case, qui est une ensorceleuse. Elle vient de Hachaï. Au nord de Roubaix. Maintenant, pour tataner, je vais commencer avec une unité de cavalerie qui sont les vétérans Dothraki. Ensuite, on va avoir une première unité d'Immaculés qui seront des maîtres d'armes. Ensuite, une unité qui va avoir un petit peu d'enclume, toujours chez les Immaculés, ça va être les piquiers. L'armée sera pilotée par un commandant. C'est une figurine qu'on ne paye pas en points et qui arrive avec ses propres cartes. Ici, en l'occurrence, il s'appelle Marcelon. Et enfin, pour terminer, une unité d'une figurine solo, Jorah Mormont, parce qu'on a tous et au moins été une fois en friendzone. Je vous aime. Oh JB, fais pas la gueule! Dans mon armée de 40 points, je vais avoir Tormund Giantsbane comme commandant. Il va rejoindre un pack de guerriers Ten, c'est les chauves dans GOT qui bouffent des gens. Ensuite, j'aurai un pack de pillards, c'est les mecs de base. J'aurai des trappeurs, eux ils posent des pièges, ils sont un peu fourbes et rapides. On va aussi avoir un pack de Followers of Bone, c'est les gars qui sortent de leur grotte avec des massues en forme d'os, enfin des mecs un petit peu flippants. Et pour finir tout ça, sur les flancs, il y aura 2 chars. Comme NCU, j'aurai le vieux Craster, lui il soigne et il pioche des cartes. Avec ça, j'aurai Ygritte, la rousse aux cheveux de feu. You know nothing, Jon Snow. Ça permet d'aller plus vite pour moi et moins vite pour Ivy. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Danse avec les dragons, où on va retrouver 3 objectifs sur la ligne centrale de la table, 2 à 6 pouces des extrémités et 1 au centre de la map. Et à la fin de chaque round de bataille, on marquera un point de victoire si une unité a pris l'objectif et aussi un point de victoire si on a pété une unité adverse. La particularité, c'est qu'on va pouvoir se déplacer avec ces objectifs, par contre on ne pourra plus bouger que de 2 pouces. Et la partie s'arrêtera soit au 6e tour, soit si l'un de nous deux est table rasée, ou alors si un de nous deux arrive à 10 points de victoire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, on est maintenant déployé. C'est toi qui as pu choisir de quel côté t'allais te mettre. Et par contre, c'est moi qui vais pouvoir choisir de débuter ou non cette partie. Déjà, au niveau du déploiement, on s'est mis dans nos 10 pouces de bord de table. Ici, j'ai mis Jorah qui va pouvoir potentiellement buffer une unité à côté ou plutôt débuffer une unité ennemie. On va avoir ici mon unité de chouchou de cavalerie de vétérans Dothraki. Là, on va avoir les piquiers, c'est-à-dire l'unité de défense. Et là, on va avoir l'unité d'attaque. Moi de mon côté, j'ai mis des pouilleux à peu près ici. Là, il y a les pillards. Là, il y a le chariot. Là, il y a les cavaliers. Là, il y a les guerriers Ten avec le commandant. Là, il y a les trappeurs qui vont tirer dessus. Là, il y a les followers of Bone, tu vas avoir très peur d'eux. Et là, il y a un autre chariot. Avant d'annoncer si je choisis ou non de commencer, il faut savoir qu'à Game of Thrones, on va chacun avoir un paquet de 20 cartes. Il y en a 14 qui sont liées à sa faction et 6 qui sont liées à son général. Donc dépendamment de qui on va mettre en général, ça va créer un petit peu de rejouabilité. La particularité des Dothraki, c'est que ici, moi je vais avoir 14 cartes de faction et 8 de général. Et dépendamment justement de ce qui est écrit sur les cartes de ce général-là, je vais devoir en défausser 2. En tout cas, début de la partie, on a chacun tiré 2-3 cartes, on regarde notre main et dépendamment de ça, je vais choisir ou non si je veux commencer. En l'occurrence, en tant que joueur Dothraki, j'ai 2 cartes qui vont booster, on va dire, la mobilité ou l'impact de mes cavaliers et une carte qui va me permettre tout simplement de peut-être placer dès maintenant sur une unité pour pouvoir la rendre un petit peu plus burnée. Là, en l'occurrence, cette carte me dit que je vais pouvoir la placer à côté d'une unité amie. Là, ça va être le fait de rendre mon unité chouchou un petit peu plus burnée, donc les cavaliers ici. Et dès qu'une unité va mourir, alors eux, ils bénéficieront d'un bonus qui sera plus une attaque, d'avoir moins un PV si jamais une des figurines de l'unité doit fuir. Moi, j'ai une des cartes maîtresse des Free Folk. Et ensuite, j'ai eu des cartes assez sympathiques pour te taper dessus. Je vais donc décider de prendre la main et ainsi de commencer la partie. Ici, on va être sur un jeu en alterné, donc je vais choisir d'activer une unité, ensuite ça sera au tour d'Alex, et ainsi de suite. Soit je vais activer une unité qui va y avoir sur table, soit au contraire une qui sera au niveau du plateau politique, qui sera juste ici. Là, en l'occurrence, je commence la partie, je vais tout de suite décider d'activer caisse et de la placer juste ici sur les lettres, et de dire piocher 2 cartes tactiques et placer un pion état sur unité ennemie. Je vais donc prendre mon petit deck,
Il me reste 17 cartes actives dedans. Attention, une fois que j'arrive à 0, je n'ai plus le droit justement de retirer de cartes. Et on va voir un petit peu ce que c'est. Donc je vais pouvoir en tirer 2. La première, ça sera retraite soudaine. Tout simplement, on regarde ici en rouge les conditions d'utilisation. Après qu'une unité ennemie est tapé, alors on va pouvoir tout simplement faire une action de retraite. Et la deuxième carte que je viens de tirer, ça s'appelle cri de guerre, tout simplement. Quand une unité amie va s'activer pour combattre, je vais faire un test de morale, le réussir, et l'unité ennemie deviendra paniquée et vulnérable. Vulnérable veut tout simplement dire qu'on va mettre un petit pion sur une unité ennemie, et quand je déciderai de l'enlever, tu devras relancer tes jets de sauvegarde réussis. Et paniquer, ça voudrait dire que je dois relancer mes jets de panique réussis. Là, on le voit au niveau du plateau politique, je pouvais ajouter un petit pion d'état et j'ai choisi de mettre un affaibli sur cette unité. Du coup, je devrais relancer les jets d'attaque réussis si tu le souhaites. Moi, du coup, je vais jouer un autre joueur NCU aussi. Voilà. Je décide de jouer Ygritte, du coup, sur la bourse. La petite Ygritte. Ce qui lui ressemble bien. Sur la bourse, c'est ça, exact. Elle va pouvoir me permettre de soigner une unité grâce à la capacité du tableau politique et de retirer un token. Moi, je vais retirer l'affaibli que tu m'as mis, parce que j'aime pas être affaibli. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir mettre sa carte sur une de tes unités, ou sur une des miennes. Ou je bouge plus vite, ou tu bouges moins vite. Écoute, je vais décider que tes cavaliers chouchous bougeront moins vite. Ensuite, à moi d'activer une unité, on va rester sur le plateau politique. Je vais activer ici Missandei, tout simplement la traductrice, qui, je ne vous l'ai pas dit au début de la partie, mais permet au niveau de sa carte d'aller chercher dans mon deck une des cartes de ma faction que je souhaite avoir, la mettre sur le côté, et tout simplement au début d'un tour, c'est-à-dire au moment où je vais pouvoir activer une de mes unités, je pourrais aller chercher cette carte-là en défaussant une des miennes. Je vais tout simplement le placer sur la cavalerie et une de mes unités ami va pouvoir tout simplement faire un mouvement. Je vais commencer par l'unité de cavalerie d'Othraki sur lequel tu as mis la carte d'Ygritte qui fait que je ne vais pas alors bouger de 6 mais de 5. À Game of Thrones, tout simplement, quand on fait une manœuvre, c'est-à-dire un mouvement ou même avant une charge, on peut soit pivoter son socle par rapport à son centre, c'est-à-dire ne pas gratter de pouce si ce n'est avec les extrémités de son carré, et après bouger de la valeur de son mouvement. En termes de mouvement standard, on va soit bouger de son mouvement, ici en l'occurrence de 6 qui devient 5, soit aller pleine balle et bouger 2 fois de son mouvement. Là, c'est une manœuvre, je vais donc bouger tout simplement du mouvement standard, c'est-à-dire de 5. Je vais jouer Craster sur la couronne, parce que la couronne permet de faire un test de morale à un adversaire. Moi, j'ai un moral nul, du coup je préfère te piquer cette zone, et remplacer la zone par le pouvoir de Craster qui dit que je peux soigner 2 sur une unité et piocher une carte. Donc soigner 2, j'ai rien à soigner, par contre j'ai pioché une carte. À moi d'activer une unité, il me reste encore un personnage sur le tableau politique, il en a plus, donc je le ferai un petit peu quand je voudrais. Là, je vais commencer par activer une unité de piquier immaculé, et je vais faire un mouvement de course, c'est-à-dire je vais doubler ma valeur de mouvement en allant tout droit et après en faisant un pivot. Et ici, ils bougent de 5, ils vont donc bouger de 10, mais on voit que je vais arriver pile poil dans ce marécage, qui a comme règle de donner -1 au mouvement. Je vais donc bouger de 9 en ligne droite, et pour le coup, je vais pas pivoter. Maintenant, du coup, c'est à moi de jouer. Je vais avancer une unité qui vaut le moins pour moi, pour pas trop exposer mes vraies unités. Ça s'appelle des pillards. Ils vont donc bouger de 10 pouces vers l'avant et aller s'approcher de l'objectif. Moi, j'active mes maîtres d'armes et pareil, pleine balle, je vais doubler ma valeur de mouvement, donc de 10, avec un petit pivot à la fin du mouvement pour tout simplement pouvoir m'orienter un petit peu plus facilement. Ok, du coup maintenant je vais activer mes ten qui vont avancer de 10 tout droit, c'est mon unité qui tank le plus, donc je peux l'exposer sans trop de risques. C'est parti, je vais activer maintenant Jorah, c'est une unité cavalerie, ça veut dire que je vais pouvoir faire un mouvement de type manœuvre, c'est-à-dire un mouvement de 6 pouces avec un pivot, et après je pourrais bouger normalement. On va commencer donc par un petit pivot pour aller me positionner, faire un mouvement derrière de 6 pouces, et maintenant je peux faire un petit peu ce que je veux. Et bien tout simplement, je vais refaire 6 pouces pour aller me mettre sur le côté de la carte. Sous-entendu, je vais aller tout droit de 6 et pivoter. Ok, bah écoute, c'est vraiment pas cool, parce que du coup, moi je comptais passer sur les flancs avec mes chariots, maintenant tu me bloques le passage, je vais devoir faire autre chose. Je vais avancer mes, comme t'es acquis en face de moi, j'ai pas trop de risque, du coup je vais avancer mes followers of bone tout droit. De 12. À moi d'activer une unité, je vais tout simplement commencer par ma cavalerie d'Othraki, c'est des cavaliers, ils ont donc droit à une manœuvre, puis derrière un petit mouvement, là en l'occurrence normalement de 6, on rappelle que comme Ygritte les a débuffs, ça sera alors de 5. Maintenant, je peux les activer normalement, et là je vais décider de faire une course, mais on n'oublie pas, déjà j'ai -1 mouvement avec Ygritte, et si je le fais aussi ici, j'aurai donc -2 en mouvement. Ce que je vais juste faire, c'est, là j'ai largement le mouvement pour y aller, je vais me mettre à peine en dessous des 8, parce que moi j'ai un personnage non joueur que je vais pouvoir activer, et notamment il reste de dispo les épées qui me permettront de faire une attaque gratuite, donc soit au corps à corps, soit au tir, je vais donc pouvoir un petit peu tirer dessus. Du coup j'ai bougé mes trappeurs pour être à courte portée de toi, comme ça dès que tu vas faire une action avec tes cavaliers, tu vas prendre autant de touches que tu as de rangs. Ça va, j'ai 2 rangs. Ça va. Et portée courte signifie tout simplement 6 pouces dans le jeu, donc là en l'occurrence, t'es à moins de 6. À moi d'activer une unité, je vais activer le beau Illyrio juste ici, je vais le mettre sur les épées et on voit que je vais pouvoir avec une unité sur la table de jeu tout simplement
taper au corps à corps ou au tir. Là, on va activer, ça va nous permettre de tirer avec mes Dothraki cavaliers. Et ici, au niveau de leur carte, on voit qu'au moment où ils vont pouvoir tirer, juste avant, ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle un mouvement de shift, c'est-à-dire de 2 pouces dans n'importe quelle direction. Là, en l'occurrence, je vais faire 2 pouces sur le côté pour bien être à 6 pouces qui m'a porté de tir de ce pack-là, m'éloigner un petit peu de celui-ci. Là, au niveau ensuite de ma carte, on voit que tout simplement, je vais faire 7 tirs à 4+. Et donc, c'est parti, ça fait 7 dés sur E, 4+. Oh, un beau jet. Ouais, c'est parce que ça fait peur, il y a du 6. Donc 4, écoute, 4, ok, maintenant c'est à moi de me défendre. Capacité de défense de 6, du coup je vais jeter 4 dés qui sont au nombre de touches et essayer de faire 6 avec. Écoute, j'en sauvegarde 1. Du coup je prends 3 morts. Poup, poup, poup. Comme j'ai perdu au moins un gars au combat, je vais devoir faire un test de panique pour voir si je fuis ou pas. Mon moral est de 8, il faut que je fasse 8 ou plus avec 2 dés de 6. Yes, là tu vas jeter 3 dés, pourquoi? Parce qu'il y a un dé de 3 qui représente le nombre de gens qui vont fuir. Si tu rates ton tour Si je rate. Ok, c'est parti. Donc ça fait 2 et 5, 7, c'est raté. Et par contre, il y a 3 mecs qui partent. 3 du coup. Donc là, j'ai plus de pauses que toi. J'ai encore 3 unités à activer, que je vais activer du coup maintenant, sans que tu puisses rien faire. Sympa ton jeu. Ouais, j'aime bien. Donc là, je vais activer les Followers of Bone, qui vont aller tout droit. Ensuite, j'ai mes 2 chariots qui bougent très très vite, mais tu m'as un peu bloqué les angles pour lesquels je voulais arriver. Donc maintenant, je vais bouger de 6, et je vais voir ce que je fais après. Parce que c'est une cavalerie, du coup, je vais une manœuvre de 6. Et suite à ça, est-ce que je ferais pas une manœuvre de 12, une marche de 12 pour aller t'embêter un peu quelque part? Écoute, non, je vais me planquer tranquillement derrière le muret. On vous avait pas parlé des décors. Les décors, on avait jeté un dé au début de la partie et on les a répartis en faisant du ping-pong. Là, au niveau de la table, on va avoir un petit muret qui fait que si jamais j'ai une unité qui passe à travers pour la charger, il aura alors plus 1 à la défense. Yes, ici on a un marécage qui fait moins 1 au mouvement, on a un arbre qui fait plus 1 au moral. Et ce décor, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle des pieux. Ils vont te mettre D3 plus 1 wound si tu le touches pour n'importe quelle action. Et bien ensuite, j'ai encore un chariot à bouger qui va tranquillement s'avancer tout droit. Donc la manœuvre gratuite de 6 pouces. Puis, je vais encore avancer tout droit jusqu'à mettre ici. Hop. Comme c'est moi qui aurai le début du round de l'après, je peux m'avancer sans trop de danger. Fin du tour, on va retirer les tokens d'activation qu'on a mis et les cartes influence qu'on a posées. On est à la fin du round 1. Chaque joueur peut alors défausser autant de cartes qu'il le souhaite et ça lui permettra au début du round suivant de pouvoir en retirer jusqu'à en avoir 3 en main. Tu as choisi d'en tirer? Moi c'est bon, je garde mes cartes. Eh ben écoute, pareil. C'est parti, round de 2. J'avais l'initiative au round précédent, ça veut dire que c'est toi qui vas l'avoir. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Écoute, moi, je vais pas te laisser les épées, parce que tu vas encore me tirer dessus sinon. Du coup, je vais jouer Craster. Craster, je vais mettre sur les épées, et je vais remplacer l'effet de l'épée par encore Craster pour pouvoir me soigner de 2 sur une unité et piocher une carte. À moi d'activer maintenant une unité. Ici, au niveau du plateau politique, il n'y a rien qui m'intéresse. Je préfère au contraire un petit peu justement jouer sur la table et commencer un petit peu l'attrition, ce que les Dothraki savent faire. Je vais donc commencer par activer justement les vétérans. Exactement. Bon, je fais genre le mec qui maîtrise, il m'a dit de faire ce move. Écoute, oui. Donc ici, je vais commencer ma manœuvre avec mes cavaliers. Du coup, si tu t'actives, tu vas prendre 2 hits à cause de mes trappeurs. Ils ont mis des pièges dans la neige, des petits pieux, des petits machins. Voilà, 2 hits de combien? C'est 1 hit pour chacun. Non, c'est juste que je t'ai mis des hits, tu vas juste devoir sauvegarder. D'accord. Voilà. Ici, j'ai une sauvegarde à 5. 5, exact. Yes. Rien du tout. Tu vas prendre 2 wounds. Écoute, pouf pouf. Enfin, 2 blessures, excuse-moi. Yes, il reste donc un PV sur un des cavaliers. C'est ça, je te mets les petits wounds. Derrière, je vais faire mon pivot. C'est assez intéressant, puisqu'en fait, le pivot, c'est le début d'une manœuvre, puisque c'est une unité de cavalerie, donc cette manœuvre, encore une fois, ne compte pas dans mon mouvement normal. Je vais donc pivoter pour sortir. Et j'ai un peu triché, mais en fait, c'est pour montrer le plutôt. Voilà, pour sortir d'ici. Résultat, je récupère le moins 1 en mouvement que j'avais. Et je vais tout simplement pouvoir bouger de 6 avant de faire la moindre action. Parce que tu as un ordre qui te dit que si tu fais une manœuvre, tu peux faire un quick fire, donc un feu rapide, et faire une attaque gratuite. C'est parti, donc là je vais tirer, j'ai toujours 2 rangs dans mon unité, c'est-à-dire que je choisis toujours la valeur la plus haute ici, 7, pour pouvoir te tirer dessus. C'est parti, 7 tirs, toujours sur du 4+. Aïe aïe aïe. Écoute, je vais prendre 3 dégâts, c'est ok. Sauvegarde à 6, moi ils sont vraiment en t-shirt manche courte. Écoute, j'en prends 3. Paf, paf, paf. Je vais faire un test de morale que tu m'as fait des dégâts. Et on va voir si tout le monde ne fuit pas. On rappelle que tu as 8, donc avec 2 dés. C'est ça. Écoute, j'ai fait 7, je vais prendre 3 morts. Là, c'était un tir gratuit que j'avais suite à ma manœuvre, et maintenant, je vais réellement pouvoir activer mon unité. Et je vais tout simplement déclarer une charge. À Game of Thrones, la charge, il faut être dans l'arc visible. C'est pour ça aussi que justement sur les socles, on a des petits angles. Là, en l'occurrence, je vois cette unité et je vais tenter justement de la traverser. Là, la charge, ça marche comment? Ça va être valeur de mouvement 6 plus 1 des 6. C'est ça. Et ça sera
4. Ça Tranquille. veut donc dire que je vais bouger de 10. Comment est-ce que ça marche alors justement pour placer Alors, le plateau? Surtout là, vous vous êtes dit, il a acheté un dé, il est con, il est à 2 pouces du bord, la charge elle a réussi. Sauf que si tu avais fait un 1, tu n'aurais pas eu de relance dans ta charge. Quand tu réussis une charge, tous tes jets d'attaque ratés, tu peux les relancer. Et aussi, si tu fais 1 à ta charge, tu peux pas jouer de cartes. Mais là, tu as fait un joli 4. Du coup, tu vas pouvoir t'aligner face à moi. Du coup, où tu te mets à 100% de moi, ou tu peux aussi te mettre à 50%. Sauf que là, entre autres, tu vas gêner sur les autres socles, du coup, c'est pas possible. Là, en l'occurrence, on voit que derrière, je vais rebalancer 7 dés et que cette fois-ci, ça sera sur du 3+. C'est ça, ils sont d'ailleurs à la castagne qu'au tir. Donc c'est parti, 7 dés sur du 3+. Comme je t'ai chargé, je pourrais aussi relancer les jets de touche ratée. C'est ça. La charge était réussie. Écoute, on a raté 2. Écoute, ça me fait un peu peur. Je peux te mentir, ça me fait peur aussi. Ah ouais, toi aussi, je comprends. Oh, les dés, ils sont pas mal. Ah ouais. Ouais, il faut plus Donc là, que ça. Là. l'idée, c'est de faire au moins 6-6. Yes. Sinon, ils sont morts. Ah, c'est pas de chance. Non, c'est vraiment pas de chance, c'est pas stat. Alors là, j'explose l'unité que j'ai chargée. Qu'est-ce que je peux faire? Là, tu vas faire ce qu'on appelle une percée. C'est ton mouvement en manœuvre. Du coup, tu vas faire un pivot, mouvement, pivot. Sauf que tu dois t'arrêter à moins d'1 pouce de moi. En l'occurrence, les Targaryens ont, dans leur carte, la capacité de ne pas faire une percée, mais directement une charge. Aïe. Il s'avère que j'ai cette carte dans ma main, qui s'appelle tout simplement Overrun, que je vais utiliser, je vais donc la défausser, et qui va me permettre de faire une charge. Là, en l'occurrence, je choisis les unités qui sont en champ de vision, donc soit cette unité sur son flanc, soit celle-là sur son flanc. C'est ça. Tu me conseilles laquelle? Écoute, celle-là tombe mieux que celle-là. Donc ça dépend de la question. Si tu veux vraiment la tuer ou juste le gêner. Moi, je veux jeter des dés et que tu retires des figurines. D'accord, bah Ouais, ici alors. voilà. Et donc, je vais tout simplement pouvoir charger. On rappelle, charge, valeur de mouvement, plus des 6. Et hop, ça charge. Oh, un beau 12. Ouais, là tu peux aller de loin. Et je vais pouvoir aussi utiliser une autre carte de ma main, c'est-à-dire feu et sang. On regarde au niveau du texte rouge, il est écrit que je peux utiliser cette charge à partir du moment où une charge est réussie et regarder un des effets. Si jamais j'avais quelqu'un sur le petit cheval au niveau du plateau politique, je pourrais choisir 2 sur les 3 effets possibles. Et là, je vais utiliser les effets vicieux. Qu'est-ce que ça fera? J'aurai -2 à mon test de morale, de panique du coup. C'est parti. Alors, comme tu l'expliquais, là, ma charge est réussie. Je pourrais choisir soit d'être central, soit au C'est ça. contraire, justement, d'aller commencer à me mettre sur le côté. À 50%, ou même à l'autre 50%. Là, c'est encore intéressant que tu me donnes ton dos, et on n'a pas envie. On va éviter ça. Hein. C'est ça, et du coup là c'est très bien. Et moi du coup, comme je fais très peur, tes gars sont un peu intimidés, et ça s'appelle horrifique visage, donc visage horrifique, ce qui veut dire que tu vas faire un test de morale à -1 pour chacun de mes rangs. J'ai 3 rangs, un test de morale à -3. Moi, ici, au niveau de ma bravoure, j'ai 5. C'est ça, -3, 8. C'est-à-dire que comme toi, il faut que je fasse 8 avec 2 dés. c'est ça. Ça fait 6 et cassé. 6 et 2, 8. Parfait. J'ai plus de chat, hein, t'as vu? Oui, t'as vu, hein. Je suis à domicile. Il est à la maison, Donc, il se passe rien, en tout cas, Il par se passe rapport à ce rien. malus-là. C'est ça. Et je vais pouvoir te tataner. Là, en l'occurrence, toujours cette attaque qui 3+. va être sur du 3+. C'est ça. C'est parti, sur du 3+, et relançable, puisque je t'ai chargé. Non, ça te fait donc 6 sauvegardes, comme tu l'as dit, c'est sur ton flanc, tu as donc un -1 ta sauvegarde, qui C'est ça. passe de 5 à 6. Exactement. Pas de 6, toujours pas. Du coup, je vais perdre 6 mecs. Hop, poup, 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 poup. Donc 6 morts, oui, oui, Six oui. morts. Oui, oui, oui. Je te passe déjà ton D3 et tes 2 dés Yes, pour ton moral. C'est gentil. Du coup, j'ai 7 de morale, t'es dans mon flanc, -1, t'es vicieux, -3 en tout. Faut faire 11. C'est ça, c'est pas un 11. Du coup, je prends 2 morts. Bah écoute, moi, pour histoire de remettre un peu de garde dans mon unité, je vais aller prendre la bourse et me soigner. À moi d'activer une unité, et je vais tout simplement activer ce pack d'immaculés avec les maîtres d'armes, tenter une charge sur lui. C'est parti, j'ai 6 de mouvement plus 2. Déjà la charge n'est pas désordonnée, et ça me fait 8, la charge passe largement. Qu'est-ce qui se passe ici pour optimiser justement mon socle? Alors du coup, là, tu vas pouvoir te dire que tu as tout droit quand tu te mets sur l'unité, et le mieux, c'est à 50% pour pas prendre des pieux dans la gueule. Ici, on regarde, je vais tout simplement lancer 8 dés sur du 3+, et comme j'ai chargé, je pourrais, quoi qu'il arrive, relancer. Ils ont aussi la règle précision, C'est ça. qui fait que sur du 6 pour toucher, ça te blessera automatiquement et tu n'auras pas de sauvegarde. Ouais, ils seront juste morts. Il n'y a pas de 6, mais je vais Pas pouvoir de les trois non relancer. plus. Mais il manque des 3 aussi. Hein. Et voilà. Ah, voilà. Déjà, ça en fait une que tu pourras pas sauvegarder. Et derrière, tu as une sauvegarde à combien? À 6? Oui, à 6, oui. Ils sont là, ils sont même pas en t-shirt, ils sont complètement à poil. Il est à 6. Il n'y a pas de 6. Ça fait combien de PV? Ça fait 2, 4, 6 et 1, 7. Du coup, il avait 6 PV, il est mort. Là, bah comme je t'ai détruit, on l'a vu tout à l'heure, je peux faire une percée. Je n'ai plus la carte pour pouvoir charger derrière. Je vais donc tout simplement faire une manœuvre. Et je vais donc tout simplement venir reculer de 5, puisque c'est leur valeur de mouvement. Donc moi, je vais activer les Followers of Bond, qui vont du coup, ils ont le droit, au début de leur activation, se réorienter. Ils n'auraient pas le droit s'ils étaient engagés avec 2 unités. Je vais me mettre ici pour m'éloigner un petit peu de Jorah, qui fait un petit peu peur. Et du coup, j'ai 5 dés sur du 4+, et je suis vicieux. J'ai pas touché, voilà. C'était mon activation.
Cool, hein? Sympa ton jeu, Alex. Ouais, j'adore. Ultra fan. À moi, je vais activer Mizandai ici et je vais tout simplement la mettre sur la petite cavalerie pour pouvoir faire un mouvement gratuit, tout simplement. Je vais C'est ça, donc une pouvoir manœuvre bouger de 6. de 6 ici pour me rapprocher et m'éloigner un petit peu de toi. Écoute, moi, Jorah, c'est peut-être pas assez éloigné, du coup, je vais essayer de lui casser la gueule avec mon chariot. T'as aucune empathie pour les mecs qui sont en friendzone. Je mets fin à leur souffrance. Tu vois. C'est ça, mon Genre, empathie. tu ne l'indiqueras jamais. C'est ça. Donc, moi, je vais essayer de ne pas prendre l'objectif, sinon je bougerai plus que de 2. Tu as l'obligation de le prendre d'ailleurs. Si tu t'arrêtes dessus, oui. D'accord. Pas tu vas juste jeter un dé pour être sûr de ne pas faire de 1. Pas faire de 1 ou pas Pour faire une charge de désordonnée. trucs, nazes, Ok. C'est ça. Donc, un petit dé, et c'est un 4. Je vais m'orienter à peu près comme ça, à 50% ici. Yes, comment ça marche alors un chariot? Un chariot, ça a 4D, 4+, et plus 1, pas plus un dé, plus un hit pour chacun de tes rangs. Toi, Jorah, t'es tout seul, t'as un seul rang. Du coup, j'aurai 4D, 4+, et un hit. Ok, c'est parti. Fais attention quand même, il a 3 PV. Oula. Moi, je te dis, je le sors. 4D, 4+, relançable, heureusement. Yes. T'as un très bon adversaire. Ouais. T'es très agréable à affronter. Du coup, tu vas prendre 3 hits. Yes, 2 plus celui de l'impact. Et je pense que je suis vicieux. Car c'est la super application, oui, je suis vicieux. Vu que je suis passé dans le muret pendant ma charge, tu as plus 1 à ta sauvegarde, mais comme j'ai fracassé, tu as moins 1 à ta sauvegarde, tu restes à 4. Yes, c'est parti. Sauvegarde 4. T'as 4 dés par contre. T'as 4 dés par contre. Parce que j'ai un hit en plus que tu as un rang. Oh, Yes. Ah, quand putain. Ah, le jeu, c'est pas stat. Je rappelle que ces dés sont en vente. Hein. Oui, 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 je vais en prendre quelques-uns, je pense. Voilà, pour faire rager avec classe. Du coup, tu prends un dégât. Et Yes. comme je suis vicieux, t'as un test de morale à -2, donc à 6. D'accord, c'est parti. Ici, j'ai un moral à 4, comme tu as dit, moins 2, 6. C'est parti, il me faut donc 6 avec 2 dés. Et Réussi. ça fait 7. Fa, paf. Et par contre, il me restera donc 2 PV. C'est parti, je vais activer maintenant caisse. Tout simplement, je vais la poser ici sur les cartes. Ça va me permettre de tirer 2 cartes de mon deck. Et en plus de ça, de mettre un petit pion où je veux sur une de tes unités. En l'occurrence, ça va être un pion paniqué sur cette unité-là. Ça me permettra tout simplement, au moment où je vais lui demander d'utiliser ce pion-là, de relancer pour lui tout ou partie du jet de panique. Ok, maintenant, moi, je vais activer mes Cave Dwellers qui vont du coup te charger. Ils ont plus un mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont 7 de mouvement. J'ai jeté un dé de 6 et on va voir ce qui se passe. Donc pas de 1 pour pas de charge désordonnée. Ne l'appelle pas, ne l'appelle pas. Ah non, mais je l'appelais pas, au contraire, je l'excluais. Bon, 5, c'est une belle charge. J'avance du coup tout droit, puis je m'oriente à 100%. Enfin, je m'aligne à 100%. Yes, et ça te permet aussi, justement en te mettant à 100%, de te mettre hors de portée de vision, en tout cas, de cette unité-là. C'est ça, exact. Je vais utiliser leur ordre, qui est Insight, qui va me rendre vicieux, et qui va faire que je tape à mon maximum de rangs. Le maximum, c'est 8. Donc, 8 dés sur du 4. On va Reroll. relancer. Yes. Puisque t'as chargé. Et j'ai réussi à charger. Écoute, ça t'en fait quelques-uns, ça t'en fait 6. Du coup, cette unité a fracassé, t'as donc moins 1 à ta sauvegarde. Ma sauvegarde à 4 va donc passer à 5. Et oulala, ça va me faire 2, 4, 5 morts. Ça fait donc un rang plus 1. On va enchaîner tout de suite avec le test de morale. Et là, du coup, je suis vicieux, tu as donc moins 2 ton test de panique, mais comme le décor qui est ici, qui s'appelle un Baral, donne plus 1 à 6 pouces autour de lui, tu n'as que moins 1 ton test de morale. Écoute, je suis un immaculé. Oui, je vais oui, te oui. dire que je suis né pour la guerre. Les mecs ont déjà plus de 1, c'est pas mon fuir. Dis ça au frère et à l'autre, là, en friendzone. C'est parti, donc morale à 5. Ouf, tout pile. Tout pile. Donc j'ai déjà juste les 5 morts qu'on a vu tout à l'heure. Poup, 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 poup. C'est parti, à moi d'activer une unité et je continue chez les Immaculés avec les piquets. Les piquets, ils ont une règle assez intéressante qui est déjà que si je me fais charger, je vais taper avant qu'ils ne chargent. Et en plus de ça, je vais pouvoir bloquer une blessure par rang que j'ai, sous-entendu 3 blessures. Là, 2 choix s'offrent à moi. Soit le fait tout simplement d'aller mettre mon socle, il y a autre chose, sur l'objectif, tout simplement pour le défendre et attendre qu'il me charge et ainsi répliquer. Soit alors, je vais aussi pouvoir le charger et au moins je relance les jets de touche. Je vais tenter une charge, ça mange pas de pain, on rappelle que j'ai moins 1 parce que je suis ici. C'est vrai. Pas de 1 parce que sinon je suis désordonné. Et c'est un 3. Ici, je n'y suis pas. Intéressant, qu'est-ce qui se passe quand une charge foire? Quand tu le charges foire, tu vas tout droit du mouvement du dé que tu as fait, et ensuite tu fais un test de panique. D'accord. Écoute, c'est parti. Panique ici à 4. À 3 même, grâce au Baral. Yes, c'est vrai. Écoute, c'est au-dessus. Tranquille. Et donc derrière, je vais bouger de De 7. 7. Donc t'as pris l'objectif, c'était bien, je vais pas te charger parce que sinon je vais me faire défoncer. Écoute, vaste choix qui s'offre à moi. Je pense que je vais aller récupérer cet objectif. Hop, et voilà, il est à moi.
On rappelle qu'à partir du moment où on a un objectif, on ne bouge plus que de 2 pouces. À moi d'activer une unité, je vais activer Illyrio, je vais le mettre sur la couronne. Là, soit je décide de faire un test de panique à -1, c'est aussi pour ça que tout à l'heure j'avais mis le test, le token panique sur lui, ou alors je pourrais utiliser le fait que Illyrio dit qu'à partir du moment où il arrive sur le tableau politique, il peut tout simplement soigner. J'aurais pu tout simplement soigner cette unité-là. Là, le but c'est aussi de jouer et de se faire plaisir. Donc là, tu vas s'il te plaît me faire un test à -1. Le plaisir. Exactement, le plaisir. Donc j'ai 5 de morale, donc à -1, 6. Écoute, il est réussi. Yes, écoute, bah tu sais quoi, t'avais fait 2 sur ton fait D3 deux, ouais, et ainsi de suite. Moi, j'aurais pu te demander de relancer 1, 2 ou les 3D. Je vais te demander de tout relancer. Tiens. D'accord, très bien. Écoute, tranquille. Eh ben, c'est pire. Inutile. Est-ce qu'il te reste des unités à activer? Oui, il me reste mes 10 à activer. Je vais aller à gauche et que je sais que le flanc droit est perdu, donc je vais aller consolider un peu le flanc gauche. Du coup, je fais une manœuvre, donc un petit pivot. Oula, pardon, j'étais un peu poussé. Hop, je bouge de 5, et ensuite je pivote, sachant que je n'ai pas le droit de finir à moins d'un pouce de toi. Donc c'est parti, je vais moi activer le beau Jorath. Il y a comme particularité au moment de son activation de pouvoir faire une manœuvre comme une cavalerie normale ou un repli, ce qui est unique. Et donc tout simplement il va se replier, derrière je pourrais être chargé, mais en fait je vais tout simplement aller en profiter pour aller m'asseoir sur l'objectif. Une fois que je fais un repli, toi tu as le droit de faire un pivot pour pouvoir justement te montrer face à moi. Du coup, fin du round, tu vas marquer 2 points pour avoir détruit 2 de mes unités, plus 2 points pour chacun des objectifs que tu contrôles. Et moi, je vais en marquer 1 ici. Donc là, on est au round de 2. On rappelle que les conditions de victoire, c'est que soit la partie s'arrête à la fin du round de 6, soit dès qu'un des deux joueurs a 10 points de victoire, ou alors que l'une des deux armées est table rase. On est au début du round 3, et du coup, au début de ton tour, je vais décider, moi, de me soigner de 2 grâce à la capacité de Craster, qui dit que n'importe quand, il peut, enfin au début de n'importe quel tour plutôt, il peut soigner 2 n'importe où. Eh bien écoute, tu sais quoi, ça va être donc au début du round, moi d'activer une unité. Je vais tout simplement utiliser Missandei, qui va se mettre sur les épées tout de suite, et qui va choisir justement cette unité pour pouvoir te tataner. Du coup, là, tu vas faire un test de panique, parce que j'ai un visage horrifique, -1 pour chacun de mes rangs. Et j'ai 3 rangs, donc test de panique à -3. C'est parti, j'ai un moral à 5. Donc il faut -3, 8. Ça va, j'ai de la chance. C'est facile ce jeu. Et franchement, quand t'as de la chance, la vie est facile, tu sais. C'est vrai. C'est parti, c'est Je connais pas ça, écoute. Ah bah, moi, je peux te dire que moi, j'en ai marre. Ouais. La vie devient fade. Bah Tu vois, oui, il n'y a je plus dans le comprends, jeu. je Regarde, comprends. regarde. Tu m'envies un peu du coup. Foutre plus. Voilà, tu vois, un seul échec sur 7D, c'est pas stat ça, C'est monsieur. pas stade du tout. Donc ça te fait 2, 4, 6 sauvegardes, s'il te plaît. 6 sauvegardes sur du 5. Écoute, j'en sauvegarde 2, ce qui est pas mal. Yes. Et je prends 4 morts. On va enchaîner ensuite donc avec le petit test de morale qui va avec. Yes. Du coup, il faut aussi faire les 3 s'il Yes. te plaît. Yes. Du coup, j'ai 7 de morale, il faut faire 7. Ça fait 7. Parfait. Tranquille. C'est vrai que la facilité tout de suite. C'est sympa, Ouais, hein. moi, j'aime beaucoup. Du coup, moi je vais prendre Ygritte que je vais activer. Je vais la mettre sur la bourse, hop, pour soigner 3 Followers of Bone ici. Et je vais poser Ygritte sur des piquets. À moi maintenant de jouer. Je vais pouvoir tout simplement réactiver, ou en tout cas activer, puisque ils n'avaient pas été activés, C'est vrai. les cavaliers. Et en même temps, je vais utiliser la carte justement de cri de guerre sur eux. Je vais faire un test de morale. On rappelle que j'ai 5. Tapaf. Et résultat, je vais pouvoir dire que ton unité va être à la fois paniquée, donc relancera les tests de morale, et vulnérable. Ça fait que je pourrais tout simplement te demander de relancer tes jets de sauvegarde réussis. C'est parti. On est donc à 7 attaques sur du 3, toujours pas relançable. C'est parti, sauvegarde. À 5 toujours. Yes. Écoute, il y a 2-5. Je vais te demander de les relancer, s'il te plaît. Sûr de toi? Oui. Écoute, voilà, ça fait 5. Poup, 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 poup. Il y a eu des morts. Petit test de morale. Petit test de morale, du coup, sur du 7. Et je suis paniqué, ça fait un peu peur. Je veux bien mettre 3 juste pour pouvoir... Hop là. Touc. Et merci. Écoute, il est brillamment réussi. On va arrêter ici 7. Je vais te demander de défausser ton petit token et de relancer tous les jets, surtout le petit blanc là. Ça marche. Ouh, Il est ça raté, fait 5. Je vais en perdre 2. Maintenant, bah, il t'en restera 1. Il m'en restera un, et heureusement. Maintenant que tu es entièrement activé ici, qu'eux ils pourront plus rien faire, je vais faire autre chose autre part, parce que maintenant, bah, eux ils sont bien dans leur coin. Je vais activer mes cave dwellers pour taper dans tes Unsuli et espérer les tuer. Donc ils ont un ordre qui fait que je tape à full rang, donc à 8 attaques, et en plus je serai vicieux, et j'ai déjà fracassé de base. Donc 8 dés sur du 4, et pas de relance. Maintenant, du coup, tu as 5 sauvegardes sur du 5 que tu as 4 de défense, mais j'ai fracassé, donc -1.
Youp, ça en fait 2 qui passent, soit 2 morts. Poup, poup. Ensuite, petit test de morale. -1, parce que je suis vicieux, -2, mais il y a le barral, -1. Yes, je passe donc à 5. Et j'ai de la chance. Ça Non, tient. Ça va, c'est des stats. À moi d'activer une unité et tout simplement, je vais utiliser Kef que je vais mettre hop, sur la petite couronne pour te demander de faire un test à -1 sur le mec. Très bien, écoute, je l'avais pas vu venir. Du coup, c'est un peu la merde. J'ai fait un test de morale à 8. Je vais pas de D3, parce qu'il n'y a plus qu'un mec. Et elle est belle. Ça fait 9. Ça Tranquille, tient. tout va bien. T'as suivi du cul? Un petit peu. Maintenant, je vais activer mon chariot et je vais essayer d'aller tuer Jorah. Du coup, je fais une manœuvre de 6 pouces, donc je vais aller par ici, par ici, par ici. Pour choper. Voilà, mon manœuvre, pivot, mouvement, pivot. Là, j'ai ton flanc, maintenant je vais charger. flanc. Pas de 1, 3. Pas C'est de bon, 1. ça passe. 4 sur du 4 et une touche en plus. Écoute, ça te fera... J'ai une relance, pardon, parce que j'ai réussi ma charge. Ça te fera 4 touches à -2, ce que je suis fracassant. Sauvegarde à 6, on rappelle qu'il lui reste 2 PV. Et Voilà. papa explose. Pouf, Jorah. Pouf. Et maintenant, je vais faire une percée de 6 pouces. Et à la fin du round, tu marqueras aussi un petit point de victoire parce que tu vas détruire une unité. À moins d'activer une unité, je vais tout simplement choisir d'activer les Immaculés avec les maîtres d'armes. Là, on voit que je n'ai plus que 2 rangs et qu'à 2 rangs, je vais jeter 7 dés. Eux, ils ont précision et surtout que je peux toujours relancer les jets d'attaque. 7 dés à 2 rangs, c'est très fort. Hop, il y a déjà 2-6 puisque j'ai précision, on le rappelle. Et derrière, je peux relancer les jets d'attaque. Je touche à 3. Est-ce que t'es pas un peu couillu et tu te dis que tu fais que des 6, tu vois, tu relances tout sauf les 6. Non. Non. Allez. Je l'aurais tenté. Allez, Ah, non, si, non, c'est un full, j'ai chaté de ouf. Il me trigger. Excuse-moi. Bien sûr, je le fais. Ah bah oui. Eh ben voilà. Quoi, j'en perds 2, mais T'en d'un perds côté, deux, mais s'il voilà. y a une sauvegarde qui est ratée auto, C'est donc ça. je pense que c'était balance. Oh, je sais pas. Donc ça fait déjà 3 morts et derrière 2 sauvegardes. 3 morts de sauvegarde. Écoute, 3 morts, plus 2 morts. Poup, poup. Un test de morale à +1 grâce au barral. J'ai 4 de morale, j'aurai 3 grâce au barral. Tranquille. Ça tank. Je vais activer ces gens-là, juste tempo avec. Tu sais quoi d'ailleurs, je vais juste utiliser leur activation pour détruire le décor. Ils sont à tu moins veux de 2 pouces, du coup je le pète. Tu le démontes. Je le démonte. Ils prennent leur petite scie et... Franchement, comme quoi, petit ces coup de petits mecs, perceuse. on les a mal jugés. Ils sont bricoleurs quand même. Voilà, c'est pas T'as mal, besoin c'est de des réparer un débrouillards, quoi. mur. Voilà, c'est parti, à moi de jouer. Il me reste une figurine qui est Illyrio. Je vais tout simplement le mettre ici pour pouvoir piocher 2 cartes et placer un pion sur l'état. Mais non, je vais plutôt utiliser sa capacité à lui qui dit que je vais pouvoir soigner une unité de 3. Donc je vais faire revenir 1, 2, 3. Et en plus ça, je vais pouvoir... Ouais, excuse-moi, merci là-bas, t'es revenu 4 fois. Hein. Et donc je vais revenir 1, 2, 3 figurines. Et en plus ça, je vais dire que tu es affaibli ici. C'est ça, parce que je suis engagé avec toi. Et comme Illyrio, il met un peu de l'argent partout, l'argent a débordé et a payé les mecs pour qu'ils soient un peu moins bons. Moi, je vais activer mes Followers of Bone qui vont te taper. 4 attaques sur du 4. Et bah écoute, je crois que ça aurait été mon unité. Franchement, on va faire plus de God sur la chaîne, mec. Mais qu'avec toi. D'accord, ça marche. Je kiffe ce jeu. Ah bah je sais. Je suis avant tout là pour te donner envie. Mais j'ai l'impression de jouer, tu sais, en mode facile. Avec des GND comme ça. Merci. C'est parti, ici, il m'a tapé. J'ai dans ma main une carte qui me permettrait de pouvoir me désengager. Mais c'est de toute façon leur aptitude native qui est de se dire que après avoir été tapé, ils peuvent faire une action de repli. Ils vont donc tout simplement bouger de D6 pouces dans n'importe quelle direction avec pivot. Plus en mouvement. Plus leur mouvement en plus. Et mais en plus de ça, ils vont avoir l'ordre tir rapide qui fait qu'au moment d'une manœuvre ou d'un repli, je peux effectuer une action d'attaque à distance. Allez. Donc bah, je vais en profiter tout simplement pour le féfé. Petit dé de 6. C'est parti, mon repli déjà à la distance. Ça va être 3 plus Bon ma repli. valeur de mouvement 6, ça va faire 9. Écoute, je vais me rapprocher de la table vers toi. En fait, surtout, une je veux bonne sortir du champ de vision de ces mecs parce que ça sera toi qui auras l'initiative après. T'étais malin, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ça te va là? Parfait. Superbe. C'est parti, 7D sur du 4+. Oh, c'est nul. C'est stat, monsieur. C'est même au-dessus de la stat. C'est parti. Bah écoute, sur du 5+. Ah, pas loin. Et à 1. Poup. À ça. Ok, et bah écoute, ils sont morts. Tu vas gagner 1 point à la fin de ce round. On précise tout à l'heure, comme l'unité avait été détruite, la carte que j'avais mise sur eux, en fait, me permettait aussi d'avoir plus une attaque et moins 1 au test de morale sur J'ai cette pas unité. besoin, là. Ouais. Je vais activer Craster pour montrer une des choses les plus puissantes de cette armée, qui va aller du coup sur le cheval. Et sur le cheval, je joue une carte qui s'appelle la Horde sans fin, qui dit que quand un NCU va prendre la case du cheval, je peux faire revenir une unité qui a été détruite. Yes, elle revient où?
elle revient à long range de mon côté. D'accord, donc dans les 12 pouces de son bord de table. Ouais, du coup, l'unité est revenue ici, ils sont pas activés. Du coup, au début de mon activation, moi, je vais essayer d'activer ces gens-là qui sont arrivés pas activés pour charger dans le flanc de Télotraki. Petit dé de charge, et ça sera 3. Très bien, hop. Petite charge juste ici, on va même se rapprocher du gros de la baston. Et je vais jouer une carte qui s'appelle Devastating Impact, qui va me permettre de te rendre paniqué et vulnérable. Est-ce qu'ils vont enfin faire des dégâts? Pour l'instant, ils ont touché 0 fois sur 2 attaques. C'est parti, c'est sur du 4 reroll, cette attaque. Du coup, j'ai fait quelques touches. Je vais relancer mes échecs. Ça fait 6 touches. Sauvegarde à 5 qui passe à 6 parce que tu me charges 2 flancs. J'en sauve une, ça me fait donc 2, 4, 5 PV. Il y en a un à qui il restait 1 PV, plus 3. Ça veut dire que je vais perdre 2 bonhommes. 3, 4, et voilà. Test de morale, c'est parti. Et ça me fait 3 et 2, 5. J'ai une bravoure à 5, mais tu me fais moins 3. 3. Ouh là là, je vais perdre un bonhomme. Tu vas relancer ton dé de 3, s'il te plaît, parce que tu es paniqué. C'est pas sympa ça. Non, c'est pas sympa. 2. Ça fait 2. Bah écoute, un cheval de moins, que j'avais déjà un PV de moins dessus. Hop. Ici c'est rigolo, tu viens de me taper dessus, mais on voit que j'ai déjà fait cet ordre-là C'est sur ce même ordre. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, tu peux pas le refaire. Oui, mais justement, j'ai une carte qui me Aïe. dit que je peux faire une retraite soudaine après qu'une unité ennemie m'ait tapé pour pouvoir faire une action de retraite. Tu fuis, Vi? Je fuis. Ah oui, lui, il fuit fort. Par contre, ici, pareil, hein, comme je fuis, mais que j'ai déjà fait cet ordre-là à ce round, je peux pas le faire 2 fois. Exactement. C'est parti, des 6 pouces. Et ça sera 4. Belle fuite. Je vais donc bouger de 10. Fin du round de bataille. Ici, tu contrôles un objectif. Ici, j'en contrôle un. Ensuite, tu m'as pété Joras. Je t'ai Ouais. pété aussi une unité qui est revenue. On m'a C'est donc ça. marqué 2 points chacun sur ce round de bataille. Toi, tu étais à 1. Tu passes à 3. Yes. Écoute, c'est le début de mon tour. Je vais mettre un peu plus de gars sur le terrain. Je vais jouer du coup encore une Endless Horde en allant mettre Ygritte sur les chevaux. À moi d'activer une unité, je vais tout simplement activer Miss Sunday que je vais placer sur la bourse pour soigner cette unité de 3 points de vie. Donc un mec va revenir à 2 PV et en plus de ça, je vais retirer tout simplement l'affaiblissement qu'il y a juste ici. Hop. Du coup, maintenant, j'active mes followers Oshbone. Et moi, je vais lever la main et je vais utiliser une des aptitudes qu'avait KF, puisqu'elle avait 2 petits pions autour de sa carte, et tout simplement, au moment où une unité va s'activer, je vais pouvoir interrompre son activation et dire qu'une de mes unités va être capable soit de faire une manœuvre, soit une marche, soit une retraite. Donc je vais tout simplement faire une manœuvre avec eux. Donc, mon mouvement 6 pouces dans n'importe quelle direction, et je vais tout simplement me reculer de toi. Très bien. Bah écoute, je me suis activé, c'est bien. Et maintenant, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand tu t'es mis ultra loin, je vais pas être chargé parce que je suis chargé au moins à 6. Écoute, je vais aller me mettre par ici et venir menacer tes piquets en bougeant de 5 comme ça. Voilà. Ok, à moi de jouer. Écoute, bah, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais tenter en tout cas de me soigner. Je vais activer tout simplement Illyrio ici. Je vais mettre où est-ce que ça t'embêterait le plus? Peut-être sur l'attaque. Les épées c'est chiant, ouais, les épées ça m'embête. Les épées c'est chiant. Ouais, de ouf. Eh bah écoute les épées, merci des conseils. Par contre, je vais pas utiliser les effets des épées parce que c'est vrai que je pourrais quand même taper là. Mais C'est non, vrai. je vais tout simplement utiliser son aptitude à lui et dire, écoute, je vais tout simplement me soigner de 3 wounds et une unité qui sera engagée serait affaiblie. Si en l'occurrence ils sont affaiblis avec personne, d'accord. ils sont engagés avec personne, mais je vais revenir avec un petit mec. Maintenant, je vais activer mes 4 dueleurs qui vont s'aligner ici pour laisser une place à leurs copains et ensuite te taper. Ils ont donc leur ordre qui dit qu'ils sont full rang et vicieux. Beaucoup trop d'envie dans ce jet. Ouais, mais il est beau ce jet de dés. Il est pas mal, écoute. Ça te fait 6 touches. C'est parti, ici. Attends, je suis affaibli. Je peux la lancer si tu veux. Écoute, oui. 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 Merci du truc. Bah, je retire ce petit token. C'est ça. Et 6 touches. Écoute, ça t'en fait 2. Excuse-moi, c'est un peu de la merde. Alex. C'est vraiment de la merde. C'est parti. Ici, je vais. Ici, tu fracasses. Donc, en fait, je vais avoir -1. Ma sauvegarde à 4 passe à 5. Oula, double 1. Ça fait 2 petits morts. Poup, poup, test de morale. Par contre, tu vas me mettre un malus de -1, mais je suis à côté du décor. Donc, ça va pas se voir. Et je vais toujours être sur du 4. C'est vrai. Et voilà, facile. Facile. Oh ce là jeu. là, la peur, qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe rien. Il se passe rien ici. À moi d'activer une unité. Je vais activer mes vétérans d'Othraki qui sont juste ici. Je vais commencer par ma petite manœuvre avant justement mon activation. Hop, comme c'est une manœuvre, je vais venir aller prendre ici et tout simplement, j'ai le droit aussi à l'ordre de tirer. Donc une fois par activation. Et je vais tirer. On rappelle aussi qu'ils étaient buffés par la carte parce qu'il y avait une unité qui avait été pétée à côté. Je vais donc balancer un dé de plus. C'est pas 7, c'est 8. Et c'est sur du 4+. Ça fait donc 5 dés de défense sur -1 parce que je serai de flanc. Eh ben écoute, 5 blessures, j'ai 6 PV. Maintenant, on va faire un test de panique à -1, quoi, c'est toujours dans mon flanc.
test de panique est raté. Du coup, ils sont morts. Et après, je vais pouvoir tout simplement les activer. J'ai donc fait une autre manœuvre. Donc, j'ai pu bouger de 6. Je me suis arrêté pile poil sur l'objectif pour le prendre. Maintenant, par contre, cette unité ne pourra bouger que de 2. Mais au moins, je suis au chaud et loin de tout le monde. Moi, maintenant, je vais activer mes pillards. Mais avant ça, je vais jouer les cartes. Au début du tour, je vais jouer une coordination tactique. Ça veut dire que ces deux unités partageront les mêmes capacités. Ils vont gagner fracassé. Et en plus, ils auront un ordre qui fait qu'ils gagnent vicieux. Ils peuvent taper à full rang. Du coup, je charge, je bouge de 2. Faut pas rater la charge. Ça fait 4, ça paraît loin. T'es sûr? Est-ce que s'ils portent l'objectif? Ouais, bah c'est raté, écoute. Ils vont bouger de 4 tout droit. Et ils vont faire un test de panique. Ils ont 7. Ouais, Écoute, ça fait 3 et 3, 6. Par contre, t'en perds 3. je perds 3. Tu as raté un test de morale. Tu Oui. perds donc l'objectif. Et c'est moi qui le place à 2 pouces de toi. Donc, je l'ai mis ici. À moi d'activer une unité, je vais tout simplement activer mes petits piquiers immaculés. On rappelle qu'ils sont maudits par Ygritte, qui fait qu'ils vont avoir moins 1 à leur mouvement, mais ça, limite, ils s'en foutent. C'est sa beauté qui t'éblouit. De toute façon, je bougeais que de 2, donc si tu penses, j'ai été castré, ta beauté, je la vois que difficilement. Je vais déclarer une charge sur eux pour pouvoir, si celle-ci passe, tout simplement, pouvoir me mettre sur le côté et à 50% de ton socle pour m'éloigner d'eux. C'est parti. Par contre, Ygritte dit aussi qu'une charge est désordonnée non pas sur du 1, mais sur du 1-2. Et ben voilà, comme ça sera une charge désordonnée. Et en plus, ça fait une charge à 3. Je pense qu'elle passe pas. On charge à 2 même, que t'as moins 1 en mouvement. C'est vrai, donc elle passe pas. Petit test de morale. Moi, par contre, j'ai 4. Voilà. Facile, facile. Il est facile ce jeu. Heureusement parce que je perdais l'objectif aussi, tiens. C'est vrai? Écoute, comme ça bouge pas. On fait bien des tours de merde, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien ce jeu. Écoute, moi je vais activer mes TEN pour aller charger tes immaculés. Tu pourras me taper en réponse, mais j'ai pas peur. Ça fait 2 plus 6, ça fait 8, ça paf. Plus 5. Donc 5 de mouvement. Ok, tu vas pouvoir me taper. C'est parti, ici on le voit, je vais donc utiliser l'ordre recevoir la charge qui fait que je vais te taper. Je vais te taper avec 7 dés sur du 3+. Oup. Et ça te fait donc 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 4, ce qui est sûrement la meilleure sauvegarde possible pour des free folk. Yes. Je prends 4. Et du coup, j'ai un test de morale. 6. Ils ont 6. Bravo. Oh, franchement, Alex, bravo. Chirurgical cette charge. Maintenant, j'ai donc 5 attaques sur du 4. Relance ça parce que j'ai chargé. Et j'ai réussi ma charge surtout. Écoute, ça t'en fait 4. J'ai donc 4 sauvegardes à faire. Je vais utiliser l'ordre mur de bouclier qui fait que je vais pouvoir bloquer parmi les blessures et les sauvegardes à faire un par rang que j'ai. J'ai 1, 2, 3 rangs. Je vais donc hop, enlever ça. Faire une sauvegarde à 4. J'ai pas de malus à ma sauvegarde? Non. Un mort. Poup. Un mort. Et ensuite, je joue une carte qui s'appelle Ils sont trop nombreux. Parce on est nombreux, nous les free folk. Tu vas avoir un test de morale à -1 pour chacune des unités qui est à courte portée de toi, à 6 pouces. On est 3. Tu as donc un test de morale à -3. Mais comme tu es à 6 du barral, tu as un test de morale à -2. Ok, c'est en plus du test de morale que je dois faire à cause des pertes ou non? Non, c'est le même. D'accord, c'est le même. Ouais. Ok, donc ici tu l'as dit, -2, morale à 6, C'est ça. et j'ai de la chatte. Ça Pile fait poil. 6. Sinon, tu aurais pris 3 dégâts en plus. À moi d'activer une unité, et tout simplement, je vais utiliser Quest, que je vais mettre, hop, ici, pour te faire un petit test de morale sur cette unité, s'il te T'as plaît. compris que j'avais un moral nul. Hein. Oui. Par contre, là, c'est mon plus gros moral. Ouais, mais t'as vu Tu tes prends, jets je de dés? attendrir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, mais aucune stratégie de mon côté, quoi. Moi, mon but, c'est que tu jettes des jets, tu vois, c'est tout. Je comprends l'idée. Ne faites pas ça à la maison. hein. Ça ne marche pas. Je vais te donner des D3, ça sera plus facile comme jeu. Du coup, j'ai 4 de morale, plus le barral 3, moins la couronne 4. Oh, facile. Facile. Je vais activer mes trappeurs qui vont avancer tout droit. À moi d'activer ma dernière unité, ça va être tout simplement les Immaculés avec les maîtres d'armes ici. Là, on voit que j'ai que 2 rangs, ça va donc être 7 attaques, mais j'ai précision et je peux toujours relancer. Ça fait déjà une que tu me pourras sauver, et derrière, je vais relancer Relance tout. Faut se calmer quand même. Hein. Je vais relancer cela, parce qu'en fait, ça change rien, parce qu'en fait, c'est binaire, c'est soit je touche... Allez, c'est bon. T'as compris que j'étais un gros con. Et ben voilà, tiens. C'est encore pire. Et ça va donc te faire 3 sauvegardes plus 2 blessures, s'il te plaît. 3 sauvegardes à 7, hein, non à 6. Oh, joli. Oh là là, un mort. Paf. Petit test de morale. Tranquille. Large, surtout que t'es à côté de l'arbre. Écoute, moi, je vais pouvoir jouer Craster, qui va aller sur la lettre. Mais comme c'est la fin du round, qu'on va pas tarder à piocher les cartes à la fin du round, je vais plutôt me soigner de 2. Soigner de 2 sur les 4 $. D'accord.
Fin du round de 4, le score était de 6 à 3. Là, est-ce que tu m'as pété un truc? Oui, non. Non. Tu as perdu l'objectif malheureusement, donc tu vas mettre 0. De mon côté, j'ai Il a toujours glissé. 1 d'objectif, 2 objectifs. Donc j'étais à 6, je passe à 8. Est-ce que je t'ai détruit une unité? Le char. Le char. Et donc je passe à 9. Début du round de 5, avant-dernier round qui mettrait fin à la game, sauf si avant l'un de nous arrive à 10 points de victoire. Il va falloir que je garde des objectifs, je pense que je vais... J'allais dire, je pense que je vais cavaler, mais en fait non, je suis très con, je vais tataner. Oui, je pense. Hein. C'est plus marrant. À la baston. Exactement. Donc ici, soit je vais mettre un petit personnage sur les épées pour te taper. Le problème, c'est qu'il ne s'active pas. Or ici, j'ai vraiment envie de lui faire mal. Je vais donc plutôt activer unité, c'est-à-dire ici, les Immaculés, maître d'armes, et je vais cliquer, je vais utiliser le cri de guerre. Je vais donc faire un petit test de morale avec cette unité. Je rappelle que eux, ils ont 4. Ouf, pile poil. Et donc, je vais pouvoir dire qu'une unité à côté va être paniquée et vulnérable. Ensuite, je vais pouvoir taper. On rappelle que eux, ils sont à 2 rangs. Je vais donc jeter 7 dés qui, en plus de ça, vont être précis. Et que je relancerai, même si je n'ai pas chargé. C'est parti. Il me faut du 6. Il n'y en a pas. Je ne vais pas tout relancer quand même. J'ai rien dit. Voilà, bah comme quoi, tu vois, karma. Ça te fait 5 sauvegardes, s'il te plaît. 5 sauvegardes à 6. Il n'y a pas de 6. Ils sont 6. Oui, c'est bon. Merde. Tout va bien. Petit test de morale. Bon, Oh, ça va, ils vont avoir 3 de morale. ça Mais je tank. suis paniqué. Mais t'es paniqué, bah vas-y, Attends, relance. En tout cas, j'ai jeté un des 3 pour voir comment Ouais, bon, après, de toute façon, combien j'aurais il y fait a un. avec. Ah oui, c'est vrai, il y en a qu'un. Yes, écoute, bah relance les deux, parce que de toute façon, il faut que tu fasses un double 1. Voilà, ça tient. Tranquille. Je pense que je vais aller prendre les épées. Que je veux pas que tu les aies. Du coup, je vais aller prendre le bel Y. Hop. Que je vais mettre sur ces messieurs. Yes, donc moins 1 en mouvement et charge des... Je vais leur donner sur du 1 et du 2, Exactement. exactement. Et grâce aux épées, je vais te taper avec mon cave de l'heure tout seul. Ça me fait un peu peur de te taper parce que je sais que si je fais les 1, il va mourir. Parce que c'est la capacité qui dit que dès qu'il fait un 1 au corps à corps, il prend un dégât. D'accord. Il est tout seul, faut pas faire de 1. D'accord, tu J'ai vas 8 faire quoi, là? attaques Ouais. sur du 2. Pourquoi sur du 2? Parce que j'ai plus 1 pour toucher pour chacun de mes rangs détruits. D'accord. J'ai 2 rangs détruits, c'est fait sur du 2. Au moindre 1, il est mort. Yes. Il est mort. Mais tu prends quand même 7 touches. Truc tout con, tu t'es suicidé, est-ce que c'est considéré comme si c'était moi qui l'avais pété? Oui. Bien joué d'ailleurs. D'accord. Ah, je tiens à te remercier pour ce Mais moment. écoute, c'est avec Franchement, plaisir. c'est un peu comme tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc par contre, je prends tarif. Ça veut dire que je vais prendre tout ça de sauvegarde. Yes. Ici, tu appliques à -1, ça veut dire que ma sauvegarde à 4 passe à 5. Exact. Ouf, ça fait 2, 4, 5 morts. Et t'as un test de morale à -2, ce qui veut dire à 5. C'est parti, sur du 5. Oh, Mais bah écoute, Écoute, poup, petit point de victoire pour toi. Hein. ça fait 4. Hein. À moi d'activer une unité. J'avais pensé à fuir ici, bah, tout simplement pour fuir et ainsi au moins m'assurer un petit point d'objectif ici. Le truc, c'est que comme je bouge que de 2, -1, parce qu'il y a Ygritte qui m'a mis un malus, il pourra me rattraper. Donc je vais jouer offensif. Je vais tout simplement faire ma manœuvre, Zut. un pouce dans cette direction. Comme je fais une manœuvre, je peux trigger mon ordre qui fait que je peux aussi te tirer dessus. Là, ça sera même avec un pouce dans ton arc frontal. C'est parti, avant de pouvoir justement lui tirer dessus, comme je suis à portée courte, je vais devoir, à cause des pièges, prendre une blessure par rang. J'ai 2 rangs, 2 blessures, c'est sur du 5. Et malheureusement, ça va me faire 2 PV sur 1. Il va lui rester un petit point de vie. Ensuite, je vais tirer. Ici, ça va faire sur 2 rangs 7 tirs sur du 4+. Écoute, ça te fait 3 sauvegardes, s'il te plaît. Et regarde, tranquille. 2, c'est bien. Tiens, prends ton dé de morale. Là. Où elle est belle? Oui, mais j'ai 8 de morale. Ah merde. Ça t'en fait 3 en moins. Ensuite, je vais pouvoir... maintenant, j'avais fait ma manœuvre pour me rapprocher de 1, lol. Et là, je vais faire une charge dans la foulée. Écoute, c'est un 2. Je pense que malheureusement, ça ne passe pas. Je fais un petit test de morale. J'espère ne pas le rater, sinon je perds l'objectif. Et ça me fait 3 et 3, 6. J'ai 5. Ça passe. Tu m'as tiré dessus, je vais aussi tirer dessus. Tu vois, c'est pas aussi puissant. Du coup, j'aurai à te faire un shift de 2, parce que c'est un tir. Et chaque tir autorise un shift. Hop. Je suis donc dans ton flanc. Yes. J'ai 5 dés sur du 4. Et 3. C'est parti. 3 sauvegardes à 5 qui passent à 6 parce que j'étais sur mon flanc. Écoute, ça en fait 2. Donc un qui meurt et un qui prend un PV qu'il en restera 2. Un test de morale. Ça fait 4. Il est raté puisque j'avais 5 et qu'en plus tu m'as pris 2 flancs. Prends 3 dégâts du coup. Donc un cheval qui s'en va. Ouh là là, pouf. Et lui, à qui il reste
2 PEV. À moi d'activer une unité et je vais tout simplement aller prendre le cheval pour faire une repli sur mes piquiers ici. Et je vais me replier de 2 pouces plus 2, puisque j'ai l'objectif, je peux pas me déplacer de plus. Donc ça fait 4, mais comme je passe par le marécage, ça fait 3. Écoute, moi, je vais compter un peu sur la chance quand t'en as eu beaucoup. Je vais essayer de t'en prendre un peu. Je vais mettre Craster sur la couronne et tu vas faire un test de morale à -1, de panique plutôt à -1 sur tes 2 tracking. Il lui reste 2 PEV, il faudrait donc que le D3 et que... Bah, donc il faut que le moral fasse 6. Il y a déjà un Oh, 6. j'ai de la chance. Oui, c'est dommage, j'aurais essayé. Écoute. Et en plus, ça passait au niveau des PV, malheureusement pour toi. Il me reste plus qu'à activer Tu as Case encore, Yes, Illyrio aussi. que je vais tout simplement mettre ici pour pouvoir soigner cette unité et la faire revenir à plein effectif. D'accord. Moi, je vais activer ce monsieur qui va dire pour l'objectif. Et il me reste une seule activation, je vais tout simplement le mettre ici, mais ne pas appliquer ses effets et tout simplement rendre 3 points de vie à cette unité. Soit, hop, lui il est full et on remet un petit cavalier ici. Moi, je sais que j'ai déjà perdu, mais pour le beau jeu, je vais aller te charger. Charge avec l'éthène sur les piquets. Ça fait 7 de C'est mouvement. Tormund, quand il te charge, il a une charge furieuse et du coup, tu deviens vulnérable. Et par contre, toi, tu me tapes en premier. Yes, puisque je suis un piquier, c'est parti. Et ça te fait, 4, ça va. yes, 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 4. Elle est belle, Écoute 2. elle est belle, les stats. Et maintenant, test de morale. Hop, à +1. Tranquille. Yes, à toi de taper. À moi de taper. 5 attaques sur du 4. Relançable, parce que je t'ai chargé et j'ai réussi. Yes. Ça t'en fait 3. Écoute, désolé, mur de bouclier, je vais en annuler 3 parce qu'il me reste 1, 2, 3 rangs. Et ça va faire rien du tout. Tu as pu en activer? Yes, c'est à toi. Ok, bah écoute, je vais te charger avec les Followers Bonnes. Hop, c'est un 2. C'est bon. Ouais, c'est bon. 7, c'est bon. Je vais utiliser une carte qui s'appelle Assaut coordonné. Il y a 3 bonus différents sur la carte. Je pourrais relancer mes jets d'attaque, avoir attaque critique, ce qui ferait que mes 6 feront 2 touches, ou avoir fracassé, pour avoir -1 à ton moral. On est 2 engagés, et j'ai donc le droit à 2 bonus. Je vais choisir d'avoir frappe critique et frappe fracassée. 7 dés sur du 4. Et T'as chargé, heureusement. j'ai chargé heureusement, et tu sais quoi? Je vais tout relancer par le 6. Parce que bon, on n'est pas à l'abri de faire des 6. Voilà. Ah, et 1, bon. Ça fait donc 6 touches, plus 2, 8. C'est parti. Est-ce que j'ai une malus sur ma sauvegarde? J'ai une malus sur ma sauvegarde d'armure ou pas? Tu n'as pas de malus de sauvegarde. D'accord, sauvegarde à 4. Je ne peux pas de nouveau claquer un mur de bouclier, bien Et non. évidemment. Et donc, je vais perdre 1, 2, 3 morts. Ça va donc faire... Mais tu es vulnérable. Du coup, tu vas relancer Poup. le 4 réussites. T'es sûr? Oui, j'en suis certain. Oh, elle est belle. Et voilà, 4 de plus. Et ben voilà. Donc, ça va faire 1, 2, 3 et 4, plus le test de morale. Est-ce que j'ai un malus sur morale, par contre? Oui, je suis vicieux, mais tu as +1 avec le barral, du coup, tu as -1. 4 plus. Ouf, c'est bon. Facile. Et comme j'ai un commandement qui dit que quand je réussis un test de morale, je peux me soigner de 1, et ben je vais tout simplement mettre une petite figurine. Ça, c'est comme c'est la dernière action de la game et de la vidéo. Je me suis dit qu'au moins sur la dernière action, j'allais pas oublier cet effet. Tu vois, faut pas me faire chier dessus par ta Il est communauté. généreux quand même. Alors là, du coup, tu vas scorer 1 point ici. Yes. Ici, tu vas pas en scorer parce que je suis engagé avec une unité qui a plus de rang que toi. Donc en fait, on annule cet objectif. C'est ça, il compte pas du coup. Ça fait que le score passe pour moi de 9 à 10. Ici, ça met fin à la partie à la fin de ce round-là. 11 même, que t'as détruit une unité à moi. Où ça? Là, il y avait des mecs qui se sont sacrifiés en te tapant dessus. J'ai fait un 1 Ah oui. avec. Voilà. Enfin, c'est plutôt toi qui me donne un point. C'est ma générosité. Voilà. Par contre, toi, tu marques un point de plus parce que tu as cet objectif. La partie va donc s'arrêter avec un score de 11 pour les Targaryens à 5 pour les Sauvageons. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de cette petite partie sur A Song of Ice and Fire, le jeu Game of Thrones, avec un petit score quand même. Ouais, t'as joué pour 2-2. Hein. Franchement, non mais franchement, tu te battais contre toi-même. Oui, mais c'était marrant. Ouais, non. Et en plus, tu te battais en plus de ça contre tes jets de dés. Donc c'était un peu du 1 contre C'est 3. ça le plus dur. Après, t'as quand même des réflexes de Wargammer qui font que t'as maîtrisé assez vite l'armée quand même. En tout cas, je trouve que pour prendre du plaisir, il suffit de regarder ces cartes pour voir les synergies de ton armée. T'as pas nécessairement besoin de connaître les armées de l'autre pour ça. Non, évidemment. Donc ça, c'est très très cool. Moi, ce que j'aime, c'est que ça se joue. C'est un jeu qui est très accessible, qui coûte pas très cher finalement pour se lancer. Il offre une vraie saveur assez vite. On l'avait un petit peu oublié sur la chaîne parce qu'on avait fait son lancement. Ensuite, il y avait des petits couacs avec et l'éditeur et son distributeur. Là, clairement, pour avoir contacté Asmodée et ainsi de suite, ils ont du stock, donc c'est très très cool. Et c'est aussi ce qui fait que le jeu sera présent au French War Game Day. D'ailleurs, il reste aussi des places là-bas. Je rappelle, les French War Game Day, les amis, c'est les 25 et 26 mars 2023 au Palais des Sports de Grenoble. Et là, ça sera un tournoi au format de 40 points, donc à la fois accessible et compétitif. Donc déjà, vraiment un grand merci à toi d'organiser le tournoi du French War Game Day et aussi d'être venu présenter le jeu sur la chaîne. Tu fais partie aussi d'une association. Yes, ça s'appelle la FES. On est à Conférence Saint-Honorine. Yes,
veut Je dire vais apply. Je vais postuler direct. venez tous dans la fesse du coup. C'est à Conflans-Sainte-Honorine et on se réunit un samedi sur deux de 18h à tard pour jouer Warhammer, Assoif, Légion, ce que vous voulez. La fesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire fun et stratégie. Ah, ok. Ouais. Bah, C'est là, pas ça juste passe. fesse. Là, la fesse. municipalité a dit oui. Elle a dit oui. Pourtant, je leur ai dit la fesse quand je jouais sur Scry. Hein, ouais. Et alors De but en blanc. Hein. Ils ont dit oui. ben, Qu'est-ce que vous allez faire Première à la semaine, 1000 fesse, inscrits. C'est quoi cette ville? Des cochons. Un peu. Le lien du Discord sera en description. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu Game of Thrones, un Song of Ice and Fire? Le jeu et la communauté est hyper bienveillante. C'est facile de s'y mettre. On achète un starter et paf, on joue. On peut même compétiter avec un starter. Il y a 40 points dedans. Il y a les dés, les cartes. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'alors pour le coup, ça, excuse-moi, ça peut rebuter peut-être certains modélistes de se dire qu'on joue avec une table en 2D, là on a mis des petits arbres pour quand même qu'il y ait une forme d'immersion, mais c'est aussi une plus-value, c'est-à-dire que t'as pas acheté de décor, puisque au fait, donc, quand t'achètes ton package d'une armée, t'as directement aussi les décors, donc tu es autonome. T'as les dés, t'as les tokens, t'as les décors, t'as les unités, t'as les règles. Il y a tout. Je suis livré avec, c'est-à-dire que je C'est vais ça. au point de chez Il y a vous. un petit Ivy qui explique les règles. Il est relou, il parle beaucoup, il faut le nourrir, il est chiant le gars. Mais c'est 80 balles. C'est ça, voilà. C'est le prix. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire sur les différentes factions qu'il y a? Chaque faction a un peu sa particularité. Les Lannister, ils vont avant tout jouer sur le moral. Les Free Folk, comme on l'a vu là, ils sont beaucoup. Sur les traces de frein. Ouais. Je joue sur les traces de frein. Trace de frein un peu. Les Targaryens, ils sont à la fois élitistes mais pas que, ils sont très rapides. Là, ils viennent de sortir à l'instant, il y a pas longtemps, les Martels. Les Martels, eux, c'est un peu, c'est les mecs du désert, un peu discrets, un peu fourbes. Les Stark, ils ont de la mobilité, mais en même temps, ils peuvent taper super fort. On a aussi les Greyjoy. Les Greyjoy, ils vont avoir beaucoup de soins, ils vont taper beaucoup. C'est un peu du canon de glace. La Nightwatch, elle est hyper polyvalente. Elle sait quasiment tout faire. Il y a les Baratheons, eux, qui vont tanker énormément. C'est les plus marrants à jouer, eux, parce qu'ils ont vraiment deux factions. Ils ont le côté Stannis et le côté Renly. Le côté Renly, il tank, il soigne, tout est cool chez Renly. Et par contre, lui, Stannis, il va jouer sur le moral, il va être méchant, vicieux, il va faire peur aux gens. C'est hallucinant de voir en fait comment 4 ans le jeu a évolué. Et à l'époque, en fait, je me rappelle du starter où il y avait les Lannister, les Stark, et petit à petit, ils avaient intégré de mémoire les Nightwatch et les Free Folk. Et là, en fait, on se rend compte à un wargame avec énormément de factions. Bah, t'as tout le monde. Et franchement, c'est trop cool. Il y a même des neutres avec les Bolton, les Corbeaux Tornades, les mercenaires. Le jeu est hyper complet, on peut faire tout ce qu'on veut avec, il y a toutes sortes de gameplay possibles et imaginables, et vraiment, il faut y aller, quoi. On le rappelle, il y a un site qui s'appelle assoif.fr qui est un site justement tenu par quelqu'un de la communauté qui a traduit aussi toutes les règles en français. Ouais. La plupart en fait des choses sont traduites jusqu'à 2021 par l'éditeur et son distributeur Asmodée et Simone. Et pour le reste, tout simplement, ça a été fait par la communauté et c'est trouvable directement sur le site assoif.fr. Sur le Discord, il y a Bob Bernard qui est un joueur assez actif de la communauté qui a tout traduit et tout mis en PDF, donc n'hésitez pas. En tout cas, vraiment un grand merci à toi d'être venu présenter le jeu avec 2 armées qui étaient magnifiques. Un petit mot pour le peintre? Il s'appelle Zim, c'est lui qui a tout peint et vraiment il a un grand talent, quoi. Yes, écoute Zim, on ne se connaît pas, mais je t'aime beaucoup. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter financièrement French Pio. Et les amis, on a besoin de vous pour vous divertir. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.